Bonjour! Bienvenue à ma pratique d'enseignement de posture restauratrice. Aujourd'hui, on va voir 3 postures ensemble. On va commencer avec Supta Baddha Konasana. On va continuer avec Sarvagasana, qui est la chandelle, inversion. Et on va compléter avec Viparita Karani. Inversion, les jambes au mur, couché contre le plancher. Donc, avant de commencer, je vous inviterai à avoir peut-être près de votre tapis un traversin ou une couverture roulée comme moi, vu que je n'ai pas de traversin. Des blocs de yoga. Si vous n'avez pas de blocs de yoga, vous pouvez utiliser des livres de la grosseur d'un dictionnaire. L'important, c'est que les 2 livres soient de la même grosseur et du même poids. Je n'ai pas de bloc, donc je vais improviser avec des petits coussins. Laissez aller votre imagination, même si vous n'avez pas les accessoires, on peut vraiment trouver autre chose qui va faire la job, comme on dit, à la maison. Et puis, une couverture pliée. Donc, je vais vous inviter à venir porter la couverture au bout de votre tapis pour venir supporter votre tête pour la posture Supta Baddha Konasana, je m'excuse. Et puis, si vous aimeriez avoir un petit peu plus de support, vous pouvez venir faire la posture du poisson supporté. Donc, vous viendriez porter un bloc sur la largeur et puis un autre sur la hauteur et venir déposer un traversin ou une couverture pliée, ce qui va venir faire une ouverture de la poitrine. Donc, c'est bien pour supporter le haut de son corps. Comme je ne suis pas très équipée, je vais y aller avec une petite couverture pliée pour venir déposer ma tête tout simplement. Donc, je vous invite à vous installer sur votre tapis, assis. On va venir coller le pubis contre les talons et déposer le dos au sol en déroulant la colonne vertébrale. On va venir se soutenir avec nos bras. Prenez le temps de bien placer la couverture. Les jambes sont une à côté de l'autre, les pieds sont collés, les bras sur le côté du corps, paume de main vers le ciel. Et on va venir laisser déposer les genoux de chaque côté de son tapis comme un livre qui s'ouvre. Les pieds, à ce moment-ci, ils vont venir se coller un face à l'autre. Donc l'idéal ici, ce serait d'avoir des blocs de yoga sous les genoux pour venir supporter nos genoux. Comme j'ai pas de bloc, j'ai envie d'essayer avec mes petits coussins de la même grosseur et venir déposer les genoux pour tout simplement les supporter. Donc on va soulever les hanches, basculer le bassin, redéposer. On s'assure d'être confortable. La couverture qui vient jusqu'au bas de nos épaules, les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. On prend un instant ici pour sentir l'étirement à l'intérieur de nos cuisses. Donc, comme toutes les postures restauratrices, c'est des postures qu'on peut garder plusieurs minutes, tout simplement pour venir sentir le système nerveux qui vient se calmer. Donc, je vais vous inviter à prendre 3 longues et profondes respirations sur place. Le ventre se gonfle, inspire. Se dégonfle, expire. Inspire. Expire. Baddha Supta Konasana. Dernière respiration sur place. Et quand tu es prêt, tu peux rapporter les genoux, coller un à côté de l'autre. Déplacer les blocs de yoga sur le côté de ton tapis si tu en avais. Puis ici, on va venir porter les pieds à chaque extrémité de son tapis et faire un mix avec les jambes. Donc, on vient faire une extension interne des hanches, qui est une contre-posture qui fait tout simplement du bien. On peut peut-être aussi venir en petite boule à Padmasana, on vient coller les genoux contre la poitrine. Et puis, on va se balancer d'un côté et de l'autre pour masser le bas du dos.
Et puis, je vais vous inviter à tourner sur le côté de votre tapis. Poussez dans vos bras pour vous relever. Et puis, on va descendre un petit peu la couverture parce que cette fois-ci, elle va venir se déposer sur notre dos en préparation pour la posture Sarvagasana, qui est la chandelle. Donc, je vous invite encore une fois à vous asseoir sur votre tapis. On va se coucher en demi-shavasana. Donc, les genoux sont pliés et on vient dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On va venir porter la couverture jusqu'en haut des épaules environ. Et puis, on vient porter les bras sur le côté des hanches. Ici, la nuque est longue. On veut venir protéger nos vertèbres dans notre cou. Donc, c'est pourquoi en venant déposer la couverture sur le dos, ça va nous aider à dégager les petites tensions qu'il peut avoir au niveau du dos. Donc, Sarvagasana, c'est une posture qui vient renforcer les cuisses, les quadriceps et les fessiers. Donc, on vient presser avec nos mains dans le sol. Les bras sont actifs. On vient soulever le bassin en activant les fessiers. On soulève, on active les fessiers, puis on vient attraper les hanches avec nos mains pour nous aider à soulever nos jambes. Donc ici, on veut une extension des hanches qui est prononcée. Et pour sortir de la posture, on va tout simplement venir plier les genoux pour ramener les pieds vers le sol. On va remettre les pieds, les bras au sol. Les abdominaux sont actifs. Et on redépose les pieds contre le sol. Donc si on a envie, ici, on peut peut-être venir un petit peu bouger les épaules pour dégager toutes les tensions. Je vous invite encore une fois à vous tourner sur les côtés, on pose dans nos bras, on va se soulever, puis cette fois-ci on va apporter les fesses le plus près du mur possible pour la dernière posture qui est Viparita Karani. Donc, on apporte les fesses tout près du mur, on vient se coucher en petite boule, on étire le bras. Et puis, on va tourner sur le côté. Donc, encore une fois, ici, on pourrait venir porter une petite couverture sous la tête jusqu'au bout des épaules. On va venir faire le petit vers de terre pour coller les fesses les plus près possible du mur. Donc, ici, notre intention est de venir porter un accessoire sous le sacrum. Pas sous le bord du dos, mais vraiment sous le sacrum. Donc, je vais vous inviter à prendre votre traversin ou un bloc. Moi, je vais y aller avec un petit coussin. Comme quoi, même si on n'a pas des accessoires qui sont définis pour le yoga, on peut toujours trouver des choses à la maison qui vont faire l'affaire, comme on dit. Donc, je vais préparer ici mon coussin que je vais apporter sous mon sacrum. Je vais venir plier mes genoux, pousser dans mes pieds, soulever mon bassin, redéposer sur mon accessoire, vraiment l'accessoire sous le sacrum. Et puis, je viens coller mes jambes contre le mur. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas assez collé, vous pouvez toujours soulever le bassin, basculer votre bassin et redéposer. On peut venir porter les mains tout simplement sur le côté du corps, en croix ou en cursus. Ici, on veut vraiment venir sentir la circulation descendre dans nos jambes, circulation sanguine. On a aussi le Mulandhara, l'énergie qui va monter jusqu'à notre gorge. On veut une inversion de nos organes. Donc, prends le temps de respirer ici. Expire. On peut sentir les abducteurs. Les épaules sont relevées des oreilles.
pense que je vais essayer avec le traversin. Je trouve que les petits coussins ne sont peut-être pas assez haut. Oui, beaucoup mieux. Et quand on est prêt, on va tout simplement venir plier les genoux, pousser contre le mur, soulever le bassin, redéposer au sol doucement et venir sur le côté de son tapis en position du fœtus. On peut se coucher peut-être la tête dans le bras, puis prendre un petit moment ici pour respirer. Expire. Quand on est prêt à sortir de la posture, on peut tout simplement pousser nos bras pour se soulever. Donc, les postures restauratrices, c'est des postures qu'on va souvent faire en fin de séance de yoga, avant le Shavasana. C'est des postures qui viennent nous relaxer, calmer notre système nerveux. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci pour votre temps. Namaste.